Les camps de la patrie, de quoi s'agit-il? C'est une question qui mérite d'être posée. On en parle tout à l'heure dans cette émission pour ce dernier numéro de la semaine. Messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ces magazines Interface, ces magazines sociopolitiques. Question de vous permettre de suivre l'évolution de ce qui se passe en République démocratique du Congo avec cette thématique liée au camp de la patrie. Vous allez vous souvenir de cette parole de Martin Fayulu après sa rencontre avec le président Tshisekedi. Est-ce que c'est pour renforcer la cohésion nationale à travers les dialogues qu'il a toujours voulu? On aborde ça, on va aussi revenir sur cette question de l'accord des principes entre la RDC et le Rwanda. Cet accord beaucoup critiqué. Qu'est-ce que cela va apporter à la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est la solution idéale pour remettre la paix dans ce pays? On en parle avec Alain Zikatedi, il est cadre du parti SID du président Martin Fayulu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Daniel, bonsoir Madame Sarah, bonsoir à tous nos internautes et nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Les Congolais, surtout de l'Est de la République démocratique du Congo, peuvent recevoir de manière amicale, de manière patriotique, la salutation, le réconfort du commandant du peuple, celui que les Congolais ont baptisé sous le vocable de l'unité des mesures en ce qui concerne la cohésion et la patrie qu'on doit sauver. Et il a réitéré encore son réconfort à leur disant que nous devons tenir fort. Nous sommes pendant la période de douleur d'enfantement. Et d'ici là, nous aurons une paix retrouvée pendant que nous sommes en train de chercher à nous battre. Donc, il n'est pas assis, il est en train de chercher comment accompagner surtout cette paix pour que nous puissions arriver à obtenir gain de cause à la fin. Donc, recevez, chers compatriotes de l'Est, la salutation, le réconfort du commandant du peuple Martin Fayulu Madidi, qui ne cesse jamais à penser surtout à vous. Bonsoir Sarah. Daniel Roland-Lai, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Alain Zikatedi. Bonsoir également aux téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. Alors, d'entrée de jeu, dans cette émission Alain Zikatedi, on va commenter cette rencontre entre les présidents Tshisekedi et les présidents Martin Fayulu. Quelque chose que beaucoup ne s'y attendaient pas, mais c'est arrivé jusqu'à aborder cette thématique, cette connotation du camp de la patrie, que cela signifie. Mais avant d'arriver là, que pensez-vous de cette rencontre entre les présidents Tshisekedi et les présidents Fayulu? Que cela peut apporter à la République démocratique du Congo, vu que les présidents de l'ECD du PMOMA, il n'a cessé de parler de l'organisation des dialogues, mais aussi de la cohésion nationale. Voilà, c'est ça un homme d'État. L'homme d'État que tout comme des mortels félicite. Je ne sais pas, cher Daniel et Madame Sarah, vous avez suivi d'abord les discours de 3 minutes 41 secondes. Vous avez suivi les discours qui s'est fait également suivre d'une rencontre entre M. Tshilombo et le commandant du peuple. D'abord, ici, nous sommes dans une situation très cruciale. Une situation, en tout cas, qui risque un peu d'embraser le pays, qui risque de mettre le pays à genoux, qui risque de balkaniser ou de fragmenter la République. Martin Fayulu ne cesse de nous dire, cher Daniel, Madame Sarah, que nous ne pouvons pas accepter un seul instant comment surtout devenir des Gorbatchev dans ces pays. Nous ne pouvons pas voir notre pays effondrer pendant que nous sommes là, nous sommes vivants. Nous ne pouvons pas accepter donner l'accès à l'ennemi, aux adversaires, tant régionaux que sous-régionaux, qui cherchent comment mettre nos pays, surtout en lambeaux, et à l'émietter. Il a dit non. Nos divergences internes peuvent exister, peuvent subsister, mais nous avons tous le dénominateur commun qui est le Congo. Nous qui militons dans la résistance, ceux qui militent dans l'opposition, peuvent un jour aspirer à accéder au pouvoir. Ils accepteront gérer un pays déjà divisé, balkanisé? Non. C'est ainsi que nous avions dit, comment nous pouvons mutualiser nos énergies? Chasser d'abord l'ennemi qui cherche les sols et les sous-sols congolais. Raison pour laquelle vous l'avez vu, se mettre debout, mettre ses galops de côté, ses égouts de côté. Il a mis a priori la République démocratique du Congo
avant tout intérêt. Il n'a pas cherché ses intérêts, mais c'est ainsi qu'il a même parlé à M. Tshisekedi que je veux te rencontrer, mais pas pour une faveur, moi encore une compromission. Donc, il ne s'agit pas question, M. Daniel, de venir récupérer je ne sais quel poste, comme les autres veulent le vilipender. Il s'agit là de chercher ensemble comment peaufiner des stratégies rapidement et bouter l'ennemi dehors pour que nous puissions rester parler Congo entre nous en tant que fils et filles du Congo. Donc, c'était ça, ce n'était pas une autre question. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte, je vous ai parlé une fois, d'un probable triangle fatal, qui continue maintenant à avoir corps. Parce que là, il lui a dit que nous sommes censés nous mettre autour d'une table. N'ayez pas peur des prélats catholiques et des pasteurs. Ils n'ont pas l'idée ou la vision de venir vous mettre à genoux et de venir vous défenestrer. Mais c'est juste une question de confiance que nous puissions nous mettre autour d'une table et parler réellement Congo. C'était ça. Dans le triangle fatal, Tshisekedi occupait quelle position? Mais c'est le mot que vous voyez là. Maintenant, vous voyez, il y a le receleur et les détenteurs constitutionnellement légitimes du pouvoir qui se sont embrasés. Il a dit, non monsieur, j'accepte. Et c'est ça la théorie des sages-femmes qui voulaient voir son enfant, même de loin, être en bonne santé. La théorie des sages-femmes. Des sages-femmes. Qui a dit non, Salomon, je n'accepterai pas. Moi qui ai vu, moi qui ai senti les douleurs d'enfantement, moi qui ai vu mon enfant naître, je ne souhaite pas que cet enfant demain puisse être divisé en deux. Que gagnerais-je, moi, avec tout ce que moi j'ai subi? C'est ainsi que Martin Fayulu a compris que le Congo ne peut pas ses intérêts mesquins ne peuvent pas supplanter le Congo. Il a accepté de nous écouter. Mais c'est vous qui êtes les receleurs. Venez, mettons-nous autour d'une table. Maintenant là, tous deux, et vous qui avez acheté frauduleusement le bien du peuple congolais, et moi, à qui le peuple congolais a donné le pouvoir, mettons-nous ensemble et cherchons maintenant le voleur du pouvoir. Donc c'est les voleurs du pouvoir qui manquent pour le moment. Mais qui va amener les voleurs du pouvoir? C'est maintenant eux le receleur. Est-ce que c'est les détenteurs constitutionnels du pouvoir? Et les receleurs et les détenteurs. Ils ont dit, m'écoutez, ce que vous avez acheté, maintenant là, vous coûte cher. Cherchons celui qui vous a vendu pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut me le remettre ou remettre au détenteur qui est légitime, qui est souverain, qui est peuple congolais et qui le redonne à celui qu'il veut. Les voleurs du pouvoir, là, c'est qui? Mais c'est M. Kabila, vous le savez. Ah, c'est pourquoi Martin Fayulu, dans son discours, pardon, je vous relance. D'ailleurs, beaucoup se posaient la question de savoir en quelle qualité le président Martin Fayulu, dans son discours, il a obligé Joseph Kabila de quitter. Il était dans son devoir de l'obliger. En quelle qualité il devait mais c'est le détenteur du pouvoir qui était constitutionnellement prévu. C'est lui qui a maintenant rappelé aux voleurs, non m'écoutez, là où vous avez vendu le pouvoir, il y a un sérieux problème. Venez, quittez là où vous êtes, venez qu'on échange, qu'on trouve un compromis d'ensemble. Évitez avec les baies de sang. C'était ça. Et aujourd'hui, vous avez vu, son discours a tracé une ligne de démarcation, cher Daniel, Madame Sarah, entre ceux qui aiment le Congo et ceux qui n'aiment pas le Congo, qui aiment enregistrer ses ressources. Donc, aujourd'hui là, tous les toyiboyi que vous entendez, tous les marasmes que vous entendez là, prouvent à suffisance que ceux qui le font pour pouvoir chercher comment garder encore leurs intérêts mesquins au profit plutôt de leur famille, mais au détriment de la population congolaise. Donc, aujourd'hui là, nous disons à M. Kabila qu'effectivement sa place n'est pas à Goma, c'est ici à Kinshasa où nous sommes censés nous rencontrer et parler Congo, qu'il évite de couler le bain de sang, parce que là vous avez entendu, cher ami, des cas de viol, vous avez entendu également
les cas des massacres à bout portant. Et je vous dis, là encore, c'est grave. Donc, les amis qui vivent de ce côté-là me vous disent que c'est vraiment un mouroir. Donc, personne ne peut oser parler, je ne sais de quoi. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent se positionner au profit de leur famille. Nous leur disons que le temps a déjà dévolu où les Congolais doivent se mettre réellement autour d'une table, parler essentiellement Congo, pas autre chose. Alors, M. Alain, par rapport à cet acte de la rencontre Fayulu-Tshisekedi, mais aussi cette accolade remplie d'amour, que pensez-vous de ceux qui disent que Martin Fayulu est juste en train d'entrer en rivalité avec les opposants? Parce que les autres opposants, parce qu'il y a de ceux-là qui disent, d'une part, qu'il s'agit d'une trahison, et d'une autre, il s'agit tout simplement d'une distraction. Bon, mais je ne sais pas, Madame Sarah Mbouyi, on trahit qui? Et qui trahit? Martin Fayulu trahit. On peut trahir, je ne sais pas, Madame. La distraction, il veut juste Madame Sarah, le président Tshisekedi. Quand est-ce qu'on peut parler de la trahison? On est quand même, bien qu'on n'ait pas fait peut-être des études diplomatiques et autres. Quand est-ce qu'on peut parler de la trahison? Quelqu'un qui pose un geste patriotique, quelqu'un qui vous démontre combien il aime ce pays, quelqu'un qui abandonne sa casquette du président élu, il lui dit, non m'écoutez, cette fois-là, j'accepte au nom du Congo, au nom de l'intérêt supérieur du Congo. Et les consultations n'étaient pas au nom du Congo? Quelle consultation? De Kodjo? Parce que le monsieur là, on l'appelle maintenant Kodjo. Il est venu consulter. C'était pour l'intérêt du pays? Non, c'était pour l'intérêt de l'union sacrée, de M. Tshilombo et sa famille politique. Ce n'était pas pour l'intérêt du Congo. Vous avez vu d'ailleurs vous-même comment on a monnayé cette consultation. Les gens y pensaient avoir des postes. Mais cet acte, c'est pour l'intérêt du pays et qui dirige ce pays, n'est-ce pas, M. Tshisekedi? Non, on concède. Si vous voulez, bon, si vous voulez parler de M. Tshilombo qui gère le pays, nous concédons. Mais je vous dis que M. Tshilombo ne gère pas Bunagana. M. Tshilombo ne gère pas Nord Kivu, ne gère pas le Sud Kivu. M. Tshilombo gère en partie Ituri. C'est ce que vous voulez? Non, Madame Sarah. Nous voulons un Congo un et indivisible. Et pour en avoir, il faut nous mettre autour d'une table. Voilà la raison pour laquelle vous avez vu le commandant du peuple vous dire, écoutez, tous mes égos, je le mets de côté. J'ai dit, je rencontre tout le monde qui est un élément en problème. Lui-même le sait, le président Martin Fayulu, que M. Tshilombo c'est un élément en problème. Mais nous pouvons chercher comment, nous les éléments en problème, que nous puissions nous mettre autour d'une table. Parler de nos problèmes internes d'abord, parler de ce qui nous a amenés là où nous sommes, parce qu'un vrai homme est celui qui se pose trois questions, madame. D'où venons-nous? On doit se poser la question des petits de l'histoire, et où sommes-nous? Là nous serons au présent. Et où devons-nous être? Là, nous serons maintenant au futur. Il y a eu un problème. On peut le dire. Braquage électoral, putsch électoral, tout ce que vous voulez. Mais en parlant des égaux, la fameuse vérité des urnes aussi fait partie. Mais bien entendu, madame, celui qui ne sait d'où il vient, il ne saura d'où il va. Vérité des urnes, c'est d'où nous venons. On va en parler parce que c'est la vérité des urnes qui nous a amenés là où nous sommes. C'est comme nous qui disons, qui avons appris un peu du mouvement international de la Croix-Rouge. On dit tout a commencé à Solferino. Et tout aussi a commencé où? C'est en 2018 avec les élections. Chaotiques. Et aujourd'hui là, que déclare Nanga et que déclare Kabila? Il déclare les accords issus des élections de 2018. Les élections qui a consacré M. Tshilombo de manière frauduleuse, vainqueur pendant qu'il était vaincu. C'est là où nous disons qu'écoutez, maintenant on peut revenir à la case de départ. Parlons de la vérité des urnes. Maintenant, que devons-nous faire pour pallier à cette situation? Parce que la guerre et autres n'est qu'une conséquence de ce que les autres ont cherché. La cause doit être établie. Nous sommes en conséquence. Maintenant, que devons-nous faire pour apporter des remèdes
Et des remèdes politiques ne peuvent que venir lorsque nous allons nous mettre autour d'une table. C'était ça la démarche. Pas autre chose. C'était la celle de dire à M. Tshilombo d'accepter de recevoir les prélats catholiques et les pasteurs, parce que c'est via eux que nous ne pouvons obtenir une solution, et une solution durable, parce qu'eux même parlent d'impact social. Donc, il n'en est question, il n'en est pas question, madame, d'une trahison. D'ailleurs, vous le savez, nous n'étions pas en coalition dans l'opposition. L'opposition est plurielle. Mais, dans le contexte, dans le cadre de ce que nous appelons des rapprochements conjoncturaux situationnels, qu'on pouvait se mettre autour d'une table et nous m'écouter, ici, nous avons vu, peut-être on va en parler, on a signé un communiqué conjoint, c'était face aux démarches machiavéliques que M. Tshilombo avait entamées à Doha et à Washington. Et peut-être là, on va en parler, on va parler des accords de Washington, on va voir comment, maintenant on cherche comment à brader davantage nos ressources et autres, et à accepter l'inacceptable. Mais aujourd'hui, la déclaration conjointe que les 4 leaders ont signée a produit des effets. Ça fait retarder un peu la démarche que M. Tshilombo avait au niveau des États-Unis et autres. Alors aujourd'hui là, il y avait un accord que nous avons signé, qu'on va marcher ensemble, et que personne ne signe, je ne sais quelle déclaration, si ce n'est qu'il y avait en 4. Non. C'était de manière ponctuelle qu'on a signé ça. Alors comment aujourd'hui on peut parler d'une trahison? C'est faux. Alors nous disons peut-être à ceux qui disent que c'est une trahison de se joindre à nous. Nous sommes là et vous avez vu, il y a presque les présidents de différents partis politiques qui défilent à Faden, au palais présidentiel populaire, pour pouvoir féliciter le commandant du peuple. Et non seulement le féliciter, mais aussi, Dieu m'écouter, nous vous accompagnons dans cette démarche, nous faisons déjà partie du camp de la patrie. Donc, aujourd'hui, ceux qui hésitent encore peuvent se joindre à nous. Nous sommes censés aujourd'hui, tous les Congolais, de partout, toutes les couches, parler le même langage face à cette agression. Sinon, nous allons tous pleurer avec nos yeux les jours où nous verrons le Congo être fragmenté. Alors, puisque cet intérêt est général, cet intérêt concerne le peuple congolais, est-ce qu'on peut voir un Martin Fayulu dans les prochains jours continuer à rencontrer le président Tshisekedi pour donner des pistes de solutions, des stratégies concernant l'avancement de ce pays? Il n'y a pas de pistes de solutions qu'on peut donner en aparté. Le président Fayulu n'est pas là pour donner des béquilles à M. Tshilombo. Non. Mais c'est pour l'intérêt. C'est pour l'intérêt. Si c'est pour l'intérêt, ce n'est pas seulement Martin Fayulu et M. Félix Tshisekedi qui sont des Congolais. Nous sommes plusieurs. Et il y a plusieurs leaders. C'est là où nous disons ceci. Non. La démarche, madame, n'est pas celle d'aller voir M. Tshilombo et lui proposer je ne sais quel plan de sortie de crise. Parce que lui, nous l'avions déjà fait et il n'a pas obtempéré à notre proposition. Là, nous sommes en train de chercher comment mettre les Congolais ensemble. Parce que, réfléchissons par absurde, que Martin Fayulu amènerait peut-être dans sa gibecière réflexionnelle une proposition de sortie de crise à M. Kabila, à M. Félix pardon. Et si ce dernier ne la valisait pas, parce que vous allez vous souvenir que M. Tshilombo a trois zones décisionnelles, tel que vous le voyez là. Il a l'union sacrée. Il a les séculaires, ceux qui sont venus de la Belgique et autres. Et il a la famille. Il a 3 zones décisionnelles. L'entourage. Je vous dis, c'est catégorisé en 3. Maintenant, s'il faut aller le voir, il amènera votre proposition là dans ces 3 zones. Qui vous dit que vous aurez la vraie solution avec ce que vous allez proposer? Non, c'est là où nous vous disons qu'il faut se mettre autour d'une table avec son camp. Et le camp du détenteur du pouvoir et le camp du voleur du pouvoir. Maintenant que nous aurons un facilitateur net, nous mettrons ensemble pour que nous puissions chercher la solution durable pour le Congo de demain. C'est ça notre solution, madame.
Il n'en est pas question, non m'écoutez, allez-y chez... Non, on ne peut pas mener dans notre récibécier réflexionnel une proposition à M. Tshilombo. Mais plutôt, nous la proposerons à l'ensemble des Congolais qui seront autour d'une table pour parler Congo. Tolérer, voir un détenteur assis avec un voleur? Non. Là, nous avions dit qu'il faut enterrer nos hanches. Nous voulons sauver le Congo. Oubliez que c'est vous qui avez détenu le pouvoir. Il n'y a pas quelque chose Oubliez. qui se cache derrière cet Amadou. Il n'a pas... Ce n'est pas un Amadouma, madame. Si vous le qualifiez d'un Amadouma, là, je ne suis désolé. Non, nous voulons aider le pays. Personne n'Amadou, personne. Nous avons vu le danger de loin. C'est l'aigle qui a vu de loin et qui a compris qu'il y a un danger qui guette le Congo. Le Congo est déjà à bord de l'éclosion. Déjà. Si nous ne faisons pas attention, c'est comme disait Lumumba, l'éclatement du Congo, que Lumumba parlait de demain. De demain là, c'est comme l'arrivée de Jésus-Christ qu'on parle de bientôt. Donc, et bientôt et demain, c'est presque... On ne sait pas de quel demain s'agit-il. Ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui, ça peut être le lendemain, ça peut être peut-être avec nos enfants. C'est là où Martin Fayulu a dit, non mais écoutez, comme lui parle de demain, nous là, nous constituons sur ce demain, le demain c'est le Lumumba. N'acceptons pas avec nous que le Congo soit balkanisé. Et nos enfants aussi seront en demain. Et aussi, s'ils diront que le Congo ne sera pas balkanisé avec nous, c'est-à-dire que nous allons continuer toujours à déjouer le complot de l'ennemi. C'est ça en fait. Donc, nous vous disons, chers amis, qu'il est temps. Il est temps pour que nous puissions rapidement là remettre en cause tout ce que nous avons qualifié comme problème. Et surtout, Madame Sarah, chercher la solution. Et une solution qui fera en sorte que nous ayons la paix. Le président Bafalou l'a dit. Nous continuons à perdre au moins 5 personnes par jour dans la partie Est. Au moins. Surtout Goma et Bukavu. Nos amis là, ils sont devenus comme des proies. Des proies face aux prédateurs. Face aux vampires. Alors nous pouvons accepter que cette situation continue. Non. On doit arrêter à un moment donné d'écouter nos égos, nos indifférents, nos différents également. Mettons-les de côté, voyons le Congo. Ceux qui ne voient pas dans cet angle-là, nous continuons à insister que ce sont ceux qui veulent voir le Congo demain être balkanisé. Et nous n'accepterons pas avec eux. Est-ce que Martin Fayulu a-t-il des ambitions de devenir Premier ministre? C'est pourquoi il faut approcher... Est-ce qu'un président Fayulu tel que vous le voyez, est-ce qu'il peut avoir, d'abord dans ce pays, on a des ambitions pour devenir comme président de la République, député, ou bien on a des ambitions pour devenir comme Premier ministre? On peut aussi avoir des ambitions pour devenir Premier ministre. Non mais attendez, s'il faut être Premier ministre, dans quel contexte, cher ami? C'est ça le problème. Oui, on a vu, à un moment donné, même sous d'autres cieux, on a vu Morgan Tsvangirai être le Premier ministre de Mugabe. Mais quelle était la suite? On a vu... quelle était la suite? Comment on appelle? Les présidents Etienne Tshisekedi à l'époque. Mais posez-vous la question de Mobutu. Alors, quelle était aussi la suite? Quelques jours après... Ah, voilà. Mais si cette chance refusera-t-il? Vous accepterez aussi que Martin Fayulu vienne se faire nommer avec des conciliabiles inutiles, se faire nommer par M. Tshilombo, et quelques jours après, qu'on les salue comme on a salué Moutamba, et chercher comment les subterfuges pour pouvoir chercher à les diminuer d'affaires. Martin Fayulu m'a dit c'est un présidentiable. Il n'a pas envie de chercher comment, avec des combines, avoir des postes derrière des combines. Non. Mais si ce n'est pas lui, si aujourd'hui on formait cette cohésion, s'il faut un gouvernement de la cohésion nationale, Fayulu acceptera-t-il d'envoyer ses soldats pour ça, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect des choses. Aller ou pas, c'est la configuration actuelle là qui va faire de sorte que nous puissions accepter ou pas. Si ça sera un piège et que vous voyez, vous vous êtes rendu compte que c'est une ambiche, accepteriez-vous aller se faire piéger? Non. C'est là que nous vous disons, cher Daniel, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Le stade qui nous préoccupe, nous, là, c'est ce stade de sauver le Congo. De chercher à déjouer le complot de la balkanisation.
à déjouer le complot de l'occupation, à déjouer le complot de l'infiltration. C'est ce qui nous préoccupe. Tout ce qui est poste là, ce n'est pas pour nous d'abord un avantage primordial. Ce qui nous importe, nous, cher Daniel, c'est la paix. C'est la paix en toute quiétude qui fera en sorte que le Congo décolle en développement, en croissance et en autre. Donc, aujourd'hui là, pensez que Martin Fayulu est allé se faire consulter par M. Tshilombo pour être nommé Premier ministre, vous vous trompez, c'est une illusion tragique. Et ça peut même être considéré comme une hallucination. C'est une injure au combat que le commandant du peuple a mené tout au long de son existence pendant qu'il est encore politique dans ces pays. Comment pouvez-vous expliquer cette rapidité où les choses se sont évoluées quand même entre Fayulu et Tshisekedi? Fayulu qui fait un discours la journée et le soir, la porte-parole du président qui répond à Fayulu, qu'il accepte sa main tendue, et après quelques jours, les deux hommes se rencontrent. Vous avez suivi Pero Luawa qui lui a dit depuis longtemps, Fayulu a toujours été anti-séquediste, et c'est pourquoi lors des élections de 2023, on aurait remis une somme de 5 millions de dollars à Martin Fayulu pour qu'il revienne à la course, question de postuler à la présidence de la République, et puis refusant à ses soldats de ne pas postuler à la députation nationale ou encore provinciale. Bon, je ne sais pas, Louara, moi je le considère comme un gounafié. Oh, ça veut dire? Je vous dis. Gounafié là, c'est... Ça c'est... Louara c'est un gounafié. Oh. Louara que vous voyez là, c'est un robomon. Robomon. C'est un robomon. C'est un gounafié, c'est un robomon. Alors, vous voulez que nous puissions là, sur un plateau si prestigieux comme celui-ci, cher Daniel, parler d'un gounafié? Non. C'est un monsieur... Et là, c'est caméra. C'est un monsieur qui a une carence d'éducabilité. Oh. Alors, vous voulez vraiment qu'on parle de là où les hommes normaux, des hommes sérieux, consciencieux, des hommes qui aiment ce pays, discutent, on ne peut pas citer le nom de Louara. Moins encore les autres. Martin Fayulu, vous le savez, déjà à l'âge de 33 ans, cher ami, il a refusé se faire être nommé par Mobutu comme ministre. Juste après la CNS. C'est de l'histoire ancienne. Mais je vous dis... Il peut évoluer, il peut changer. Je vous dis, Martin Fayulu, dernièrement, on a Papa Tshisekedi des partis, nous sommes restés comme des orphelins. Monsieur Kabila l'a consulté pour le débaucher et être le premier ministre du gouvernement qui allait sortir de la transition, qui était la résultante du dialogue interdiocésain. Oh, aujourd'hui, mon frère, nous serons époustouflés lorsqu'on parlera de Martin Fayulu comme dernier à être consulté pour être nommé. Et aujourd'hui, cher Daniel, Martin Fayulu, que vous citez aujourd'hui, mais c'est un homme d'État. L'homme d'État, c'est celui qui incarne l'âme de l'État et non l'état d'âme. L'homme d'État est celui qui met de côté ses intérêts mesquins au profit des intérêts généraux ou généraux. C'est ça un homme d'État. Il n'a pas regardé ses intérêts, non. Qu'on parlerait d'une probable cagnotte de 5 millions de dollars. Mon frère, vous savez qu'est-ce que Martin Fayulu a refusé à son temps? Mais qu'on pose la question à Kabila. Tout ce monde qui parle là, ce sont des lèche-bottes de Kabila. On peut constater ici. Non, mais Fayulu n'a pas besoin de s'enrichir comme les autres illicitement. Il n'en a pas besoin. Comment ça, il n'a pas besoin? Mais s'il en avait besoin, cher ami, aujourd'hui il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous qui vous parlons là, nous sommes dans son petit dernier carré. Après ici, je serai avec lui parce qu'on a réunion de bureau politique. Vous allez les saluer. Cher ami, je le ferai. On connaît l'homme. Nous connaissons l'homme, c'est un monsieur qui n'est pas derrière les cagnacs et autres. Il n'est pas derrière les mafias. Non. Même ce que les gens sont en train de dire, rencontre les gens, ça ce sont des racontards. Il a d'ailleurs, je vous informe, il a refusé à
tous ceux qui l'ont accompagné de toucher ne serait-ce qu'à 1 franc de la part des nations. Non, bah, après, c'est Penge, madame. Ils sont sortis comme ils étaient entrés. Lui-même a accepté de suppléer au carburant de chacun d'eux. Ah bon? Bien sûr. Personne n'a reçu aucun rôle. Si ils en ont reçu, peut-être ils suivront l'émission, qu'ils viennent démentir, qu'ils viennent ici avec les contre-vérités. Je vous dis, personne n'a reçu un rond. Personne. Parce qu'on le sait. Ces gens-là, une fois que vous acceptez de toucher même à 20 $, il y a des caméras cachées qui vont prendre des photos. Et ils vont publier ça. À la moindre escarmouche. On connaît comment ces gens fonctionnent. Mais est-ce que c'est par Alors, peur, madame, est-ce que c'est par peur madame, de voir ou d'entendre les personnes dire que vous aviez reçu ce n'était pas par que vous peur, avez madame parlé, Sarah. Ou bien c'est par dignité tout simplement? C'est par dignité. Madame, je vous dis, Fayulu incarne la dignité, la personnalité. Il a le caractère. Bon nombre que vous voyez là, des politiques congolais, c'est qui le caractère, c'est le manque de caractère. Ils n'en ont pas. Fayulu, il n'a pas eu peur des caméras ou de quoi que ce soit, mais il voulait préserver sa personnalité. Il sait que prendre cet argent-là, c'est comme en quelque chose comme une corruption morale. Ça peut être qualifié d'une concussion plus tard comme vous voulez, mais il n'a pas accepté que cela soit ainsi. Raison pour laquelle il a dit, niet, sortons comme nous étions entrés, continuons avec Nomi Kungu, Nomu Boku, non, c'est ça. Donc il n'a pas refusé pour craindre je ne sais qui. Et ce qu'on a constaté, M. Daniel, pour que je réponde rapidement, je ne sais pas, vous avez encore d'autres questions. Le feedback qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a tous lu de Mme Tina Salam, qui a été donné comme injonction par M. Félix, ça ne caractérisait que l'esprit et l'essence patriotique avec qui les cette animait. rapidité là. Ça, vous savez, M. Chilombo se considère aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà subi la noyade. Ah bon? Maintenant là, il est en train de chercher qui me sauver. Maintenant, pour lui, le discours de 3 minutes et 41 secondes était considéré comme un bourreau de sauvetage. Ah bon? Il ne pouvait que saisir la balle au bon. Et il en a saisi au bon. Donc, ça, c'est non seulement un esprit patriotique, mais comprenez que c'est une offre qu'il attendait. Vous avez vu, il n'a pas hésité, et il n'a pas aussi hésité de rencontrer le président Martin Fayulu. Mais cette offre-là, il faut aussi le faire à travers Kolongele lors des consultations. Non, Kolongele a été considéré comme un Kodjo qui est venu faire le travail de son maître. Il n'était pas venu consulter au nom de la République, mais au nom de son maître. C'est pourquoi il faut approcher raison pour laquelle, vous l'avez vu, ces jours-là, il était loin. Donc, on a compris que c'était un envoyé et on l'avait mal envoyé pour venir chercher à élargir les champs de l'Union sacrée. Contrairement à ce qui s'est fait là, les champs de l'Union sacrée ne peuvent pas être élargis avec le commandant du peuple. Mais là, nous sommes venus parler la RDC. Nous voulons maintenant démontrer combien nous aimons ces pays. En dépit des injustices, des inégalités, des irrégularités politiques, politiques, nous avons dit on doit mettre le Congo en avant-plan, nos intérêts de côté. Tout ce que nous avons subi, même si c'est le voleur, même si c'est le receleur, nous parlerons avec lui froidement pour que le Congo gagne demain. C'est ça le patriotisme, c'est ça le cas de la patrie. Nous ne voulons pas, à cet instant ici, que les gens se mettent, je ne sais, derrière leurs intérêts, mais que les gens, le Congolais de partout, se mettent derrière l'intérêt du Congo et des Congolais, même des plus bas. Voilà notre souci. Les 10 minutes qui nous restent, on va aborder cette question de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Vous suivez quand même la situation au Moyen-Orient, l'Iran, l'Israël.
Vous voyez comment ces deux pays sont en train de se comporter, surtout l'Iran qui est attaqué par l'Israël. On dit en RDC, à chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois qu'on est attaqué, au lieu de chercher des solutions ici, à l'interne, on part au niveau international pour chercher les États-Unis. Aujourd'hui, on nous parle de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda avec beaucoup de conditions. Vous avez pris connaissance justement des projets de cet accord. Quelle est la réaction de décider par rapport à cet accord? Cher ami, j'ai eu des larmes aux yeux. Oh là là. J'ai failli tomber en syncope. Ah bon? Je vous dis, lorsque j'ai lu, j'ai dit, ah, on n'a pas la chance. On n'a pas la chance. C'est comme ça que on continue de nous qualifier comme un État bébé. Yo lobby, tu as la chance, mais ministre de la jeunesse à l'Oba qui a un projet à topé ça de ses chances. Non mais ces gens-là, vous savez, ces gens-là des fois, ils sont dans les perroquetages. Hein. Moi je n'aime pas beaucoup plus commenter. Okay. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'on va en arriver, un petit bémol, mon cher ami. Tout ce qui se passe au Congo, on vous dit, c'est le Rwanda qui est derrière ça. Qui celui-ci n'a pas pu gérer sa famille politique, on cherche comment les défenestrer. Les messieurs de 10e riz, c'est ce qui est encore Kabouya. Et vous dites c'est le Rwanda qui est derrière ces complots-là. Même les embouteillages. Même les embouteillages, on vous dit que c'est le Rwanda. C'est Kagame. C'est Kagame. Et là, Mout m'avait encore de vous dire que tout ce qui se passe là, les réquisitoires et autres, tout ça, c'est le Rwanda. Et nous avons un risque. Si vous ne faites pas attention, cher Daniel, ces gens-là que vous voyez, ils vont tellement engrosser les filles, partir, et ils vous diront que c'est le Rwanda qui est venu faire. Pardon. Mais je vous dis. Ils vont engrosser les filles et partir. Ces gens-là, je vous dis. Les gens-là, c'est qui? Leurs grossesses manqueront de pères et vous diront que ce sont des Rwandais qui sont venus engrosser nos filles. Ah bon? Mais l'ambassadeur rwandais, lui, il est déjà parti avec... Mais l'ambassadeur rwandais n'est plus ici. Mais aujourd'hui, et les embouteillages, et même les détournements de la saison sèche qu'on parle là, on dit que c'est le Rwanda qui est venu détourner la saison sèche au Congo. Ah bon. Donc vous vous rendez compte un peu? On en a marre avec ces gens ici. Comment vous pouvez... Nous leur avons dit, M. Tshilombo, n'allez pas négocier à l'état de faiblesse. Vous irez accepter l'inacceptable. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, cher Daniel? Regardez ce qui se passe. Quand vous vous souvenez du discours du président Tshisekedi, tout ce qu'on a décrié ne reculera pas. Mais, cher ami, riposte rigoureuse. Dites-nous maintenant, vous qui êtes des intellectuels, ce qu'on nous a présenté là, le projet qu'on a paraphé déjà, ce n'est pas ça plier devant l'ennemi. Non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas cette idée de faiblesse. On dit ça, c'est la diplomatie agissante. Ça, c'est maintenant une diplomatie agitante. Ce n'est plus agissante. Je vous dis qu'ils s'agitent, ces gens-là, devant certaines postures. Comment vous pouvez accepter, intégrer dans votre armée des groupes armés que vous avez appelés non étatiques? Donc Willingoma par exemple. Mais je vous dis, ne dites pas par exemple. Parce que Willingoma s'est dit congolais. Et dites-nous aujourd'hui, quel est le thermomètre qui va vous permettre à identifier les Congolais et qui ne sont pas Congolais? La carte d'identité. Vous en avez, seul M. Tshilombo qui en a. Tout le monde n'en a pas. Maintenant, dites-nous. Donc il est le seul pour le moment. Il est le seul à être congolais aujourd'hui. Mais je vous dis, c'est ainsi que toi là, lorsqu'on te voit, on dit mais tu es burundais. Madame Sarah peut-être on peut dire à Madame Sarah qu'elle est sud-africaine. Dans ce cas, Bemba n'a pas le pouvoir ou bien l'amabilité de dire à Kabila qu'il est rwandais ou bien qu'il n'est pas même Bemba lui-même, on parle de lui comme centrafricain. Vous voyez? Fayoul, on parle de lui comme camerounais. Je vous dis, cher ami, donc c'est le Congolais là, même nos pygmées là, que vous voyez qu'on appelle effectivement les autochtones. Les pelles. Non, ils ne sont pas des Congolais. C'est le Congolais, c'est M. Tshilombo. Maintenant, avec quel indicateur ils démontreront que
Ces-ci sont des Congolais et ces-ci ne sont pas des Congolais. Forcément trouver une solution. Laquelle, par exemple, madame? Les passeports, les nouveaux passeports là. Madame, les nouveaux passeports. Vous savez que nous avons aussi des étrangers qui ont des passeports congolais. C'est un problème sérieux. Donc, accepter, intégrer ces gens-là dans notre armée, c'est légitimer l'occupation, l'infiltration. Par exemple, c'est légitimer les brassages et mixages dont on a décrié ici. Pardon, par exemple, Corneille Nangaa, lui, il va devenir général. Mais d'abord, Nangaa, on peut concéder. Parce que vous dites que c'est un Congolais. Mais les non-Congolais, qu'adviendra-t-il d'eux? Donc je vous dis que M. Tshilombo, il a trahi la nation. C'est comme ça que nous leur avons dit. N'allez pas à la précipitation signer des accords bidons. Vous nous aviez dit ici que nous sommes en train de signer un accord de paix entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que la RDC amènera le minerai. En contrepartie, les États-Unis nous donneront nous donnerons la paix, la sécurité. Le président Tshisekedi a refusé ça en parlant des bradages. Dites-nous. Il a dit jamais. En termes, en qualité de quoi? Maintenant, aujourd'hui, là, vous signez les accords avec les États-Unis. Que vient faire le Rwanda dans cette aventure? Donc, vous voulez nous dire autrement que nous aurons des accords. Un accord d'abord entre les Rwandais qui légitime l'infiltration, l'occupation, et un autre encore avec les États-Unis. C'est ce que vous voulez nous dire. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un problème sérieux. Nous avions dit à M. Tshilombo, revenons d'abord à l'interne. Échangeons d'abord. Réfléchissons à l'unisson. Et après avoir réfléchi à l'unisson, nous saurons maintenant comment prendre une posture devant ses ennemis. Il n'a pas voulu obtempérer notre proposition. Voici maintenant là où il nous amène. Donc, ça veut tout simplement dire que M. Tshilombo a trahi la nation. Et si ça continue, nous attendons la démarche. La meilleure démarche est que cet accord doit d'abord venir au Parlement. Avant qu'on les signe, il faut que le peuple dise un mot. S'ils le font de manière un peu opaque, je vous dis, nous ne nous laisserons pas faire. Nous allons faire en sorte que c'est le peuple que vous négligez là se prenne en charge. Parce que nous ne pouvons plus accepter, brader, céder nos terres, moins encore minimiser, fragiliser nos symboles de souveraineté, parce que l'armée a fait parmi ces symboles-là. Nous n'accepterons plus que cela soit fragilisé dans ce sens-là que M. Tshilombo veut nous amener. Vous avez dit hier que M. Kabila était un Rwandais, raison pour laquelle il faisait ça en complicité avec ses compatriotes rwandais. Maintenant, vous qui êtes des Congolais, vous venez juste emboîter les pas à ce que M. Kabila faisait. C'est là où nous vous disons que ça ne passera pas avec nous. C'est là où également nous interpellons M. Tshilombo de revenir vite à la carte de départ. Il n'est pas encore tard de mieux faire. Pour mieux faire plutôt, nous sommes censés nous revenir à la carte de départ et parler des questions qui fâchent, chercher comment à déjouer ces complots-là. C'est un complot. Je vous dis, les États-Unis ne nous aideront pas. Nous le lui avons dit. D'ailleurs, un État respectueux, un État responsable ne sous-traite pas sa sécurité. Nous leur avons dit. Nous avons dit ça de M. Tshilombo, que ne cherchez pas à sous-traiter notre sécurité, organisons-nous à l'interne. Et nous avons les atouts, nous y arriverons. Il n'a pas obtempéré, voici aujourd'hui là où il nous amène. Donc cet accord, c'est pour nous un chiffon qu'on va déchirer, parce que ça ne passera pas. Nous n'accepterons pas non plus que nos efforts RDC puissent être surtout infiltrés et inféodés plus tard. Parce que je sais que le plan
est celui de conserver toujours Nord et Sud Kivu par Kagame, où il acceptera de mettre ses dirigeants, ses pions à travers nos administrations, nos administrations militaires et autres, pour que nous puissions continuer toujours à être pris en otage par eux. Donc ça ne passera pas, ce que M. Tshilombo veut faire là. Au nom de la paix, il ne peut pas chercher n'importe quel accord pour que le Congo continue à gémir et à se mettre à genoux. Nous n'accepterons pas ça. Donc pour vous, puisque jusque-là le dernier mot n'a pas encore été dit, si jamais ces accords passés, ces derniers seront donc source à nouveau des problèmes pour cette des problèmes, madame, sérieux. C'est vraiment un accord conflictogène encore. Si nous ne faisons pas attention, ce n'est pas peut-être à votre époque. Peut-être l'époque de vos enfants, madame, de nos enfants, cet accord va encore avoir des effets et des effets nocifs qui feront en sorte que le Congo continuera à être à genoux devant le Rwanda. Mais alors, est-ce qu'avez-nous déjà eu un accord qui a eu à enchanter ce pays? Madame, nous pouvons avoir les accords, c'est constitutionnel. On parle des accords bilatéraux, c'est constitutionnel. On ne peut pas refuser des accords. C'est comme ça que même les États-Unis ont des accords avec d'autres pays. Les États-Unis ont des accords avec l'Israël. Raison pour laquelle vous le voyez un peu être au pied d'œuvre. Nous ne pouvons pas refuser. Mais quel type d'accord? Aujourd'hui là, nous n'avons aucun accord, madame. D'abord, nous signons souvent les accords pendant que nous sommes à l'état de faiblesse. Lorsque vous négociez, vous discutez à l'état de faiblesse, madame, il est difficile pour que vous puissiez obtenir ce dont vous êtes en train de chercher. On va vous imposer ce que vous n'accepterez peut-être pas demain. Donc, M. Tshilombo, tellement qu'il est dans une situation de faiblesse, il a mis le président en situation de faiblesse, il est en train de négocier, il est en train d'accepter l'inacceptable. Maintenant, pour que nous n'acceptions pas l'inacceptable, madame, il faut rapidement parler d'abord à l'interne, consolider d'abord notre cohésion, notre unité nationale, et nous allons parler le même langage devant l'ennemi. Vous allez vous rendre compte que même ceux qui sont utilisés comme des marionnettes vont revenir dans la maison. L'ennemi aura honte de pouvoir continuer avec ces accords-là. Parce que ce qui se passe là, madame, c'est une agression. C'est une évasion rwandaise. Vous voyez comment les autres se lèvent pour qualifier, condamner l'évasion russe. Maintenant, pourquoi pas on peut jouer avec l'unité nationale, avec la cohésion, et que nous puissions aussi pousser les autres à parler le même langage avec nous afin que Rwanda replie et plie bagage. Maintenant, lorsque nous continuons à accepter des accords bidons pareils, madame, le pays va où? Nous n'accepterons plus jamais ça parce que le Congo ne mérite plus de tels accords, le Congo ne mérite plus l'infiltration, l'agression, le brassage, le mixage et autres. Le Congo mérite maintenant sa souveraineté, le Congo mérite un décollage digne de son rang. Deux dernières questions pour clôturer l'émission. La première, aujourd'hui quand vous lisez l'un des paragraphes de ces projets d'accord, on vous dit par exemple les réfugiés congolais qui sont au Rwanda doivent rentrer au Congo. Est-ce que le risque, ce n'est pas ici de rentrer sur ce débat de Banyamuleki? Mais c'est Daniel, qui vous a dit que le retour là, vous aurez réellement des Congolais? Et qui sont ces réfugiés congolais? Et qui sont ces réfugiés congolais qui sont au Rwanda? C'est le problème. Les cas de déplacés, d'abord, ce que moi je suis en train de déplorer, ils en ont même évoqué au niveau de Doha, que le Rwanda va vous aider même à faire revenir vos déplacés internes. Même vos déplacés internes. Vous demandez le concours du Rwanda, cher ami, nous sommes où? Et aujourd'hui là, tout le monde le sait, que des fois nos réfugiés sont du côté du Burundi, un peu de l'Ouganda. Mais du côté du Rwanda là, qui sont ceux-là qui sont allés se réfugier au Rwanda? Ils sont au nombre de combien? Dans de quels sites? C'est une manière de déverser encore au Congo, et surtout à la partie Est, les Rwandais qui demain
viendront faire naissance et seront multipliés ici pour que demain vous puissiez aussi pleurer. N'oubliez pas que ces gens-là, ce sont des sans-terre. Les États-Unis ont été aussi occupés à un moment donné par les sans-terre qui ont venu chasser des Indiens rouges. Ils sont soutenus par ceux qui ont occupé les États-Unis aujourd'hui. Et les États-Unis, des fois, soutiennent ceux dont on appelle des sans-terre, pour chercher à leur donner des terres. Voici ce qui s'est passé en Afghanistan, un peu partout là, Moyen-Orient. Donc vous allez vous rendre compte que ces gens-là sont dans leur jeu. Des Et capitalistes. ils continuent à soutenir également le Rwanda pour chercher comment récupérer certaines terres ici au Congo. Donc, si on ne fait pas attention, Rwanda viendra planter, transplanter ces Rwandais qui demain chercheront encore des problèmes avec le Congo. Aujourd'hui, on parle des terrains moins. Demain, on ne sait pas, peut-être le concept va évoluer pour que les gens là changent un peu de casture. Donc, c'est un danger pour nous. Nous ne pouvons pas accepter de tels paragraphes dans les accords. Non. Pour que nous puissions nous arranger, chercher à faire revenir. Alors, pourquoi le même Rwanda, les mêmes États, le même accord n'a pas parlé des réfugiés qui sont disséminés à travers nos différents pays limitrophes? On ne parle que de réfugiés rwandais. Ça cache quelque chose, cher ami. Si nous continuons à accepter l'inacceptable, je vous dis, c'est nous qui allons pleurer demain. Regardons nos âges peut-être. C'est nous qui allons gérer le pays demain, cher Daniel. Interdisons à M. Chilombo et à sa bande de pouvoir nous brandir ces chiffons qui demain nous créera encore des problèmes sérieux parce que c'est une bombe à retardement. Je mélange ces deux questions. Ce sont mes deux dernières questions pour cette émission. La première, en suivant le président Martin Fayulu, les jours de son discours de 3 minutes, quelques secondes, il dit « Je vais rencontrer ». Donc, « Je vais vous rencontrer ». Une phrase. C'est ça la manière dont il avait formulé cette phrase. Ouais. Je vais, au président de l'indicatif, donnant l'impression comme si le président Fayulu donnait un ordre au président Tshisekedi en tant que détenteur constitutionnel du pouvoir. Est-ce que le président Fayulu, ta manière de parler, il a demandé une rencontre au finish, il a obtenu cette rencontre, ou bien il a ordonné? Ce n'était pas une ordonnance. Et puis la deuxième, vous allez mélanger, pardon, la deuxième question et puis la dernière. Aujourd'hui, on parle de ces débats sur 5 millions de dollars que la RDC va commencer à payer à un club français, Monaco, justement pour qu'on puisse afficher les couleurs de la RDC sur cette Varese. Beaucoup ils pensent que c'est une manière de copier cette façon de faire du Rwanda, alors que la priorité devrait être autre chose, au lieu d'aller dépenser beaucoup d'argent comme ça, les moyens publics pour aller donner ça à un club Monaco, comme un français Monaco, justement pour qu'on puisse vendre l'image de la RDC, pour que les gens commencent à venir pour visiter la République démocratique du Congo. Bon, cher Daniel, je parlais d'une ordonnance. Ce n'était pas une manière d'ordonner à M. Chilombo. Ce n'était pas non plus une demande qu'il a reformulée ou qu'il a formulée à l'égard de M. Chilombo. Mais c'était un souhait pour sauver la nation. Un souhait. C'était un souhait. Par GV. Par GV. Et le GV là, comme vous l'avez dit, c'était au présent de l'indicatif. Et vous savez, le rôle du mode indicatif. Donc, il n'a pas ordonné, mais c'était un souhait pour que ces derniers comprennent. Parce qu'il a interpellé tout le monde. Avant de parler de « je veux », il a parlé de 3 personnes, probablement 4 personnes, mais je parle de 3 personnes qui étaient des éléments en problème. À M. Nanga, à M. Nanga, à M. Kabila, à M. Tshisekedi. Aux autres de ne pas continuer à être utilisés, surtout Nanga, pour tuer ses propres frères et sœurs. À M. Kabila de quitter, parce que il consulte
quelle est la finalité de cette consultation? C'est pour en faire quoi? Ou bien il veut toujours, il veut faire monter les enchères? Non. Il est temps de chercher la paix. C'est comme ça qu'il a interpellé ces deux-là. À M. Kabila, à M. Félix, je vais te rencontrer. C'était un souhait pour que nous puissions parler Congo. Pour que nous puissions échanger sans compromission, moi encore une faveur. C'est ainsi que vous avez vu. M. Tshilombo n'a pas hésité un seul instant. Lorsqu'il a entendu un souhait pareil, lui présenter, il a saisi la balle au bon pour pouvoir accepter et vite le recevoir. Et après échange, vous avez vu comment le monsieur a changé sa posture parce qu'il ne voulait pas qu'il entende parler des prêtres et moins encore des pasteurs. Mais il a néanmoins accepté cette fois-là parce qu'il a compris que c'était une voie qui allait sauver la nation. Donc, il n'est nullement question, cher Daniel, de pouvoir parler d'une ordonnance parce qu'il n'a pas ordonné, moins encore d'une faveur parce qu'il a demandé je ne sais quoi. Donc, c'était une manière de l'interpeller pour que nous puissions tous nous mettre autour d'une table parce que nous avons là, et nous avons tous compris que tous avaient le même dénominateur commun, pardon, qui était le patriotisme, l'amour de ce pays et chercher comment le sauver pour que nous ne puissions pas demain venir encore nous pernicher, nous qui sommes des générations montantes. Alors, cette histoire de 5 millions, mon frère, 5 millions, c'est une priorité ou c'est une urgence? Mon frère, mais comment on peut continuer toujours à dilapider l'argent du trésor public comme si on manquait à faire? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les assises, parce que M. Tshilombo a parlé d'une politique salariale au niveau de l'administration publique. Et si vous savez que ces assises-là posent problème aujourd'hui, sous prétexte qu'il n'y a pas de liquidité. Il y a certaines questions éminemment urgentes qu'il faut traiter et dont on manque de moyens. Il y a des routes qu'il faut rapidement asphalter qui va disparaître d'ici là. Il y a des projets à impact rapide qu'il faut mettre sur pied pour que nous puissions arriver à obtenir gain de cause, cher ami. Il y a le social qu'il faut améliorer. Il y a les conditions salariales qu'il faut rapidement remédier. Cher ami. Mais aujourd'hui, vous voyez comment nos fonctionnaires de l'État vivent avec des salaires modiques, des salaires d'appoint, des saupoudrages salariales. Vous voyez combien, même certains, cher ami, cher Daniel, certains locaux et bâtiments administratifs de l'État congolais ont à l'état de délabrement des avancées. Même pas de moyens pour pouvoir réhabiliter. Regardez les bâtiments de la fonction publique. Il y a certains, elles, qui continuent à souffrir parce qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, dites-nous, cet argent, au lieu que vous puissiez chercher comment construire d'abord le pays, ce pays n'a pas besoin de chercher à forcer sa publicité. Ce pays fera sa publicité lui-même. Lorsque vous allez le construire, lorsque vous mettrez du sérieux sur tous les plans, lorsque vous allez mettre vraiment, vous allez mettre les indicateurs au point, lorsque l'administration, la justice sera équitable, lorsque vous allez mettre les finances publiques seront au point d'être vraiment vérifiables, lorsque on parlera de l'équité, de la transparence, de la bonne gouvernance, on parlera des droits de l'homme. Chers amis, je vous dis, les gens viendront visiter ces paradis. Qu'on cesse de nous embourber inutilement avec ces sommes-là. Je sais que là, il y a des rétro-commissions déjà qui ont été établies. Je sais que là, il y a des histoires de COP. On le sait déjà qui vont... Je vous dis, d'abord, Boudimbo là n'est pas sérieux. Vous le connaissez. Boudimbo n'est pas sérieux. Vous savez ce qu'il a fait à l'EPST. Vous savez ce qu'il a fait à l'hydrocarbure. Vous savez ce qu'il continue à faire là à la jeunesse. Il le sait et il ne cesse de dire à M. Tshilombo mais il est en train de chercher combien récupérer je ne sais où pour pouvoir chercher sa survie. Mais ça ne passera pas. Les 5 millions là ne sont pas
pour nous une urgence, moi encore, une urgence, moi encore une priorité. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la paix. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la sécurité sociale et sécurité sur tous les plans. Qu'on cesse avec des projets bidons qui ne passeront pas. Vous concluez l'émission. Allez-y, Katedi. Nous disons au peuple congolais que il est temps de chercher à mettre nos égos de côté. Résistance, opposition, mouvance présidentielle, peu importe la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, mettons-nous autour d'une table et parlons essentiellement et exclusivement Congo. Mettons de côté tout ce qui est nos avantages personnels, nos égos. Regardons l'intérêt de ces pays. Nos aïeux nous ont légué ces pays un et indivisibles. Souvenez-vous de la pensée de Mobutu, qui a accepté même de conclure l'accord avec le diable pour que le Congo soit un et indivisible. Pourquoi voulons-nous les diviser? C'est ce que nous vous disons. Venons, vous qui hésitez encore, rejoignez le président Martin Fayulu, parlez avec lui, il va vous faire comprendre ce que c'est le camp de la patrie. Il n'est nullement question de continuer à multiplier des plateformes. Le camp de la patrie, c'est un état d'esprit qui doit être animé par tout commun des mortels, tout Congolais de partout où vous êtes. Mettez-vous ensemble, venez, construisons notre pays. C'est comme disait Karl Marx, unissons-nous ouvriers du monde. Et nous aussi nous vous disons, unissons nos peuples congolais pour que demain, que nous puissions gagner et surtout barrer la route au complot et aux velléités expansionnistes. Les très pertinents, les très intelligents, Alain Zikadé, cadre du parti SID, du président Martin Fayulu, l'un des soldats du commandant du peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, cher Daniel. Merci également, Madame Sarah Mouy, de pouvoir m'honorer juste à la fin de la semaine pour que les Congolais écoutent et comprennent notre pensée. Vous saluez les commandants du peuple. Je le ferai sans problème, sans faute. Merci, Sarah. Merci, Daniel. Merci, monsieur Alain. C'était un plaisir. Merci au maestro Issa Kazaka qui nous a tenu compagnie au courant de cette semaine. C'était le dernier numéro de cette émission. Merci à mon ami Espérons Junior Mokendi Raven Wimba. Merci à monsieur Willy Ntsai Mouraba et sa femme, madame Sylvie Manunga, qui nous suivait depuis la France. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Mais retenez ce que disent les sages ce soir. Lorsqu'on sait prendre soin de sa propre lumière, on n'a pas le temps d'éteindre celle des autres, car grand est celui qui marche sans piétiner les autres. À lundi 16h pour le premier numéro de la semaine de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.